sois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'est toujours les mêmes qui se tapent tout le travail dans cette maison. Évidemment, je suis payé pour, mais c'est pas une raison. Il n'y a même plus d'éponge. Ma Maggie! Quand les bourgeois dorment, les prolétaires triment. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Ma Maggie! Mais qu'est-ce qui se passe, Rose? Il se passe que j'ai plus d'éponge. Avec quoi vous voulez que je frotte? Non, enfin, c'est pas une raison pour crier comme ça. Est-ce que je crie, moi? Ma Maggie, j'exige des instruments de travail en bon état. Ah oui, oh bah ça vous va bien d'exiger. Pour le peu que vous faites. Pour ce que je suis payé, faudrait que je me crève en plus. Non, mais bon, tout ce que je vous demande, c'est de faire votre travail, pas plus. Ma Maggie, au cas où ça vous aurait échappé, Oui. l'esclavage, il a été aboli. Oh, l'esclavage, l'esclavage. Ah, parce que les esclaves, ils ont une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le linge, l'aspirateur. Et les boutons, Mme Maggie, qu'est-ce que vous en faites? Parce que appuyer au bon moment sur les bons boutons, c'est un métier. Oh oui, c'est un métier très dur. Bon, eh bien, je vous laisse à votre métier très dur. C'est la lutte finale entre nous et demain. L'international sera le genre humain. Pam, pam, pam. Georges, oh, je suis tellement, mais tellement désolée. Je lui ai dit des choses horribles. Oh, bah, c'est pas grave, hein. Ça sera pas la première fois. Je m'en veux de m'être énervée comme ça. Dieu sait pourtant que ça ne m'arrive pas souvent. Merde! Oh, bah écoute, ne me coupe pas quand je parle. Oh, bah enfin, nom de Dieu, c'est moi qui me suis coupé, quoi. Mais dis donc, les problèmes avec Rose, ça te concerne aussi, il me semble. Voilà, ça y est, tu montes sur tes grands chevaux. Oh oui, oh, excuse-moi, mon chéri, c'est vrai. Oh. Oh, allez, va faire la paix avec Rose. Oh non, tu vois, en toute justice, moi je trouve que ce serait plutôt à elle de venir faire la paix. Allons, Maggie, passe l'éponge. Non, non, oh, non, 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 ne me parle plus d'éponge. Dis donc, tu sais ce qu'on va faire? On va lui faire un cadeau. Oh, mon nounours, mais tu es génial! Oh. Oui, d'accord, d'accord. Oh, Del Caro, quand même, si vous saviez les horreurs que je lui ai dit. Mais oui, je l'ai pensé. Mais il y a quand même des choses qu'il faut pas dire. Ouais. Oh. Oh, vous croyez que ça lui ferait plaisir? Oh, merci, M. Del Caro, vous êtes génial. Oui, oui, merci. Oh, ma Maggie. Oh, je voulais vous dire pour ce matin. Oh, c'est rien, Rose. Vous savez, les petites disputes, ça arrive dans toutes les familles. Et maintenant, Rose, vous faites vraiment partie de la famille. Ah oui? Oh, Monsieur Georges. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, hein? Ça, je me le demande. Vous savez, Rose, bon, même s'il m'arrive, exceptionnellement, d'être un peu nerveuse... C'est rien de le dire. Eh bien, je ne regrette pas. Mais enfin, bon, bref. Voilà, ça c'est pour vous, Rose. Oh. Voilà. Oh, ma Maggie, oh, merci. Oh, tenez, moi aussi j'ai quelque chose pour vous. Oh non, il fallait pas, Rose. Ah, si, il fallait. Del Caro, elle m'a dit qu'il fallait. Oh. Ben, qu'est-ce que ça peut faire? Bah alors, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir les paquets? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, vous devinerez jamais, ma Maggie. Oh, non. Oh, oh, purée, qu'il est beau. Oh, oh, merci, ma Maggie. Oh, non. Oh, monsieur Jean. Oh, pardon. Oh. Oh. Eh ben alors, elles vous plaisent? Oh là là, elles sont magnifiques. Oui, elles sont discrètes, hein? Oui. Et puis j'ai trouvé que c'était votre genre.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous ne mettez pas? Oh, si, bien sûr, si. Comme ça. Voilà. Voilà. Eh bien, moi, Rose, j'ai pas voulu être en reste et j'ai une petite surprise pour vous. Une augmentation. Oh, monsieur Georges, c'est trop. Oh, c'est trop. 2%. C'est pas beaucoup. Il faut que je file. J'ai un travail monstre. Mme Maggie, Oui. vous avez oublié quelque chose. Quoi? Vous avez oublié les boucles d'oreilles que je vous ai offertes. Ah non, oh non, Rose. Elles sont dans mon sac, vous savez, elles me quittent pas. Oui, mais elles quittent vos oreilles. Ah non, Rose, non, ça je vous assure que j'ai dormi avec toute la nuit. Oh, Mme Maggie, vous êtes une mère pour moi. Oh, vous êtes très gentil, mais je ne pense pas avoir l'âge de Madame votre mère. Bon, allez, à ce soir. Bon, ne vous fatiguez pas, hein, pas de surmenage. Il n'y a pas de danger. Social. Malgré l'opposition des syndicats, la direction de l'imprimerie Turbin-Rideau maintient son plan de restructuration. Tous les salariés âgés de plus de 50 ans seront mis à la retraite anticipée. Eh bien, il y en a qui ont de la chance, hein. Raymond Le Plouanec, vous êtes le délégué du syndicat du livre dans cette entreprise. Purée, mais c'est Raymond. C'est mon Raymond. Vous êtes directement touché par le plan de restructuration. Qu'en pensez-vous? C'est un scandale. Travailleuses, travailleurs, le capitalisme ne passera pas. Oh mon Dieu. Et de toute manière, avec ou sans moi, la lutte continuera. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ouais, c'est tout bon, un message personnel. Rose, fais tes valises. On rentre à Grenoble. Mais c'est pas possible. Maman? Qu'est-ce qui se passe, Rose? C'est à cause de Raymond, de mon mari. Vous vous êtes disputés? Non. Mais c'est fini pour lui, il va partir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites là? C'est épouvantable, Rose. Oui, mais il va continuer la lutte, ça vous pouvez lui faire confiance. Oh oui, il faut qu'il lutte. Enfin, c'est capital pour son moral. C'est le capital qui est pas moral, vous voulez dire. Mais qu'est-ce qu'il a au juste? J'ai pas très bien compris. Je crois qu'il est déstructuré. Vous voulez dire qu'il déménage? Ouais, c'est ça. Oh, c'est terrible ça quand ça atteint la tête, surtout qu'il est encore dans la force de l'âge. Oui, mais passer la cinquantaine, pour eux, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je vais partir avec lui, tiens. Oh, mais Rose, faut pas dire une chose pareille. Mais je suis obligée. Il voudra jamais s'en aller sans moi. Et puis, une femme doit suivre son mari, même si c'est pour aller s'enterrer dans un trou. Encore que Grenoble, c'est pas vraiment un trou. Oh, Rose, vous pouvez pas faire une chose pareille. Mais si. Oh là là. Je me demande comment je vais le dire à Mme Maggie. C'est terrible, enfin, il y a vraiment aucun espoir. Non. La direction veut rien savoir. Mais il est dans quel établissement? Turbin-Rideau. J'ai jamais entendu parler. Vous connaissez pas les imprimeries Turbin-Rideau? L'imprimerie. Il est pas à l'hôpital? Zelcaro, on n'est pas à Moscou ici. Les syndicalistes, on les met à la retraite, pas à l'hôpital. Je sais pas comment je vais lui dire, je sais pas. Vous comprenez? Même Maggie, c'est ma mère, ma soeur, ma cousine, enfin tout, quoi. Mais le mieux, c'est de lui dire le plus simplement du monde. Elle peut très bien comprendre. Ouais, non, elle comprendra pas. On voit que vous la connaissez pas. Enfin, Rose, c'est quand même ma mère. Peut-être, mais moi je suis sa bonne. Les rapports maître-esclave, ça vous dit quelque chose? Faut peut-être pas exagérer. Ma Maggie et moi, c'est mortier de nuit. Oui, on est soudés comme du ciment. Il sera sûrement très embêté, mais enfin, c'est pas la fin du monde. Ma Maggie et Monsieur Georges, sans moi, ils sont perdus. Personne n'est irremplaçable, Rose. Si, moi. Quand je pense que je vais lui dire que je pars. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Ah, lui dites pas. Je comprends pas. Puisque vous voulez pas lui dire que vous la quittez, débrouillez-vous pour que ce soit elle qui vous quitte. Faites-vous virer. Ma Maggie, jamais elle me virera. Alors là, je suis sûre qu'en faisant un petit effort, ça doit être possible. Oh merde! Non, voilà une façon de m'appeler.
m'accueillir. Ah, c'est charmant. Bah écoute, Maggie, regarde ce que t'as fait. Enfin, c'est plutôt grand comme plaisanterie. Enfin, non? c'est pas une raison pour t'énerver bêtement, zut alors. Oh, C'est- Oh, pardon, mon chéri. Oh, tu sais, en ce moment, je suis à cran, tu comprends, alors... En ce moment, tiens. Oui, tu as raison. Oh, tu sais, je viens de prendre une grande résolution par rapport à Rose. Ah bon? Tu la vires? Oh, non, moi, jamais de la vie, non. Non, mais j'ai décidé d'être plus tolérante avec elle. C'est vrai, la pauvre. Elle est au bord du surmenage. Oh, étant donné la façon dont elle fait le ménage, ça m'étonnerait qu'elle fasse du surmenage. Non, alors, tu vois, désormais, je serai avec elle, mais d'une douceur, d'une patience, mais angélique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Oh, écoute, alors là, Maggie, j'ai du mal à t'imaginer en femme douce. Quoi, tu trouves pas que je suis douce? Enfin, je sais pas... Oui, pardon, oui, tu as raison. Oh, dis Georges, tu vas m'aider. Hein, dès que tu verras que je m'énerve un peu, eh ben, tu me passes. Ah, bah, moi, je veux bien te passer, mais comment? Oh, ben, je sais pas, moi, ni trop peu, enfin, normalement, quoi. Comme ça? Ah, mais qu'est-ce qu'il prend? Mais tu es fou, sadique, tortionnaire. Bah, aïe! Oui. Dis donc, Maggie, tes boucles d'oreilles, tu les as eues dans un paquet de lessive? C'est un cadeau de Rose. Ah bon? Elle t'en veut tant que ça? Bon, quand est-ce qu'on mange? Parce que j'ai faim, moi. Écoute, mais tu ne penses qu'à manger. Ah non, alors là, tu te trompes. Quand par hasard il pense, c'est tout autre chose. Tu parles du tennis, là? Tu parles du tennis? Non, c'est vrai que la nourriture n'est pas vraiment ce qui me préoccupe dans la vie. Rose, voudriez-vous avoir l'extrême gentillesse de mettre la table? Bon, je fais comme vous avez dit. Hein. Vous n'avez pas le choix. Ah, Maggie, je veux pas mettre la table. De toute façon, il n'y a rien à bouffer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, nous pouvons parfaitement nous passer de dîner, n'est-ce pas, Pierre? J'ai faim. Mais non, c'est purement psychologique. Quant à toi, Georges, eh bien, tu devrais remercier Rose de t'aider à tenir ton régime. Dis donc, maman, t'es sûre que t'es pas malade? Moi, ah non, ça va très bien, ma chérie, parfaitement bien. Ah, ma petite Rose, si vous n'êtes pas trop fatiguée, est-ce que vous pourriez nous préparer quelques petits rafraîchissements? Je veux pas. Les rafraîchissements, ils sont pas frais. Ah non, alors là, vous passez les bornes. Oui, vous avez raison. Eh bien, écoutez, nous boirons un peu d'eau tiède. Hein, voilà. Je rêve, là. Pince-moi. Non, écoute, pince-moi, j'en ai marre de pincer, moi. Dis donc, maman, tu devrais pas voir un médecin. Ah, mais c'est vrai, elle a raison. Tu devrais consulter un médecin. Enfin, tu devrais me consulter. Oh, bah non, mais c'est un monde, enfin. Dès que je cesse de crier, on croit que je suis malade. Aïe, non. Ça marche pas du tout. Elle doit être dans un bon jour. Je la connais, ça durera pas. Rose, mais qu'est-ce que vous faites? Là, vous voyez, je vide le sac de l'aspirateur. Vous ne croyez pas qu'une poubelle serait plus indiquée? Il n'y a plus de poubelle. Bon, attendez, s'il vous plaît, une seconde. Oh! Ma petite Rose, Ouais. pourriez-vous me dire ce qu'il se passe? Toujours la même chose. Le torchon qui brûle entre la Didi et le prince Charles. Non, je vous parle de vous. Enfin, j'ai bien remarqué depuis quelques jours que vous bâclez votre travail, encore plus que d'habitude. Alors, il doit bien y avoir une raison. Non, rien du tout. Non. Oh, bah, vous avez des problèmes. Mais c'est-à-dire que je voulais pas vous en parler, ma Maggie. Je peux pas. Oh, monsieur Rose, enfin, vous savez bien que vous pouvez tout me dire. Oui, tout, mais pas ça. Oh, Rose, c'est votre mari, n'est-ce pas? Oui, c'est Raymond. Il part, c'est ça? Oui. Oh, et vous n'avez pas essayé de le retenir? Oui, mais il n'y a pas eu moyen, il a rien pu faire. Oh. C'est à cause de cette sacrée bonne femme-là, sa directrice. Ouais. Elle le domine. Exactement. Oh, voilà. Elle a complètement déstructuré mon Raymond. Il a lutté, hein.
Il n'a rien pu faire. Oh non, tout de même, je ne peux pas arriver à le croire. Vous savez, Mme Maggie, hein, Oui. les hommes après 50 ans, hein, eh ben, ils peuvent plus résister. Oh, tous les mêmes. Oh, ma pauvre Rose, c'est révoltant. Oh, ça vous pouvez le dire, hein, c'est révoltant. Remarquez, il n'est pas le seul dans ce cas-là, hein. Ah bon? Ah oui. Passé la cinquantaine, ils y passent. Tous. Ce Raymond, quel salaud quand même, laisser tomber Rose comme ça. Puis cette directrice est une vraie nymphomane. Il paraît qu'ils y passent tous. Les choses me semblent assez claires. Rose ayant perdu l'amour de son mari, elle fait tout pour perdre le vôtre. Pour se prouver qu'elle ne peut pas le perdre. Je t'ai pas bien suivi là, tu vois. Elle accumule toutes les bêtises pour voir jusqu'où elle peut aller trop loin. Elle veut être certaine que vous ne la rejetterez pas, quoi qu'il arrive. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, pour une fois, tu as une réaction psychologique parfaitement adaptée à la situation, Maggie. Eh bien, tu continues ce que tu as commencé. Sois tolérante. Hein? Pense qu'elle n'a plus que vous au monde. Pauvre Rose. Raymond, mon loukou, mon sucre. Mais non, j'ai pas encore dit. J'ai essayé de me faire virer, mais elle veut rien savoir. Elle peut pas se passer de moi. Pauvre Madame Maggie. Je te quitte parce que la voilà. Ma petite Rose. Madame Maggie. Oh, je sais tout. Oh! Oh, si vous saviez quel poids vous m'enlevez! Je savais pas comment vous le dire. Oh, ma pauvre, je sais que votre mari ne vous aime plus, mais ne vous en faites pas. Nous serons toujours là près de vous. Comment ça, il m'aime plus, mon Raymond? Il m'adore tellement qu'il est même pas fichu d'aller à Grenoble sans moi. Il n'est pas parti avec cette femme? Quelle femme? Mais il part en retraite anticipée. Ah, alors moi, j'ai essayé de me faire virer, quoi. Mais enfin, Rose. Ben oui, quoi, c'était la seule solution, Mme Maggie. Vu que moi, je suis irremplaçable, quoi. Mais tu vas voir, elle est parfaite. Hein. Qui ça? Eh ben, la nouvelle. Eh ben ça n'a pas traîné, hein, ça fait toujours plaisir. Enfin, Rose, il faut bien quelqu'un pour s'occuper de cette maison. Quand je pense à toutes ces années que j'ai sacrifiées pour vous. Oh, bah c'est ça, hein. Dites tout de suite que je vous ai martyrisé. Je le dis pas, hein, je le dis pas. Oh. Oh, écoutez, toutes les deux, vous n'avez pas recommencé. Bon, Rose, écoutez, je vous promets de n'engager personne sans votre accord. Ça vous va? Oh, puis vous savez, on ne se quitte pas pour la vie. Hein? Vous viendrez souvent au Vésinet et nous irons vous voir à Grenoble. Mme Maggie, ça me fait tellement de la peine de vous quitter. Et moi aussi, Rose. Oh, croyez-moi, moi aussi, mais que voulez-vous? C'est la vie, c'est... Mademoiselle? Ginette Barbanchu, je viens pour la place. Mais quelle place, mademoiselle? Bah la place, quoi. Oh, mais non, excusez-moi, vous devez faire erreur. Ici, ça n'est pas les majorettes, c'est... Non, Maggie, c'est elle la nouvelle. Hein? Non, mais on m'a dit qu'elle était très bien, je t'assure. Vous avez des références, mademoiselle? Oh, ben ça se voit, non? 95, 60, 95. Non, je vous parlais de références professionnelles. Ah, ben c'est professionnel. Ah, c'est moi qui ai fait la pub pour les ébauches Grafounettes. Grafounettes, Grafounettes. Alors, c'est vous dire si les éponges, ça me connaît. Oh, et puis les pamplemousses. Secouez-moi, secouez-moi. C'est moi. Oh, et puis il y en a encore une, la lessive moulite. Vous connaissez la lessive moulite, hein? Moulite, lessive caresse. Oh, moulite, lessive tendresse. Oh, moulite, moulite, et la laine meurt de plaisir. Oui, et moi, je meurs de rire. Oh, Mélanie? Madame m'a appelé. Oui, Mélanie. Excusez-moi, est-ce que ça vous ennuierait de repasser les chemises de Georgiana à une montagne? C'est déjà fait, madame. Bien, vous êtes parfaite, Mélanie. Je sais, oui. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon pour le déjeuner? Médaillon de foie gras dans sa sauce Nantua, cuisson de chevreuil façon Bria-Savarin. Oh,
Écoutez, tout ça me paraît exquis. Avant d'être au service de madame, j'étais maître saucière chez la comtesse de Turpin, je lui dite. Et dites-moi, pourquoi avez-vous quitté le service de madame de Turpitude le Singe? Eh bien, je trouvais qu'il y avait trop de laisser-aller. Ah oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui dois-je annoncer? Eh bien, Rose, Et madame ou mademoiselle? vous voulez voir mes papiers? Ma Maggie, Oui. qui c'est celle-là? Eh ben, mais c'est Mélanie, la nouvelle. Eh ben, c'est pas un cadeau, hein? Elle doit pas être commode. Oh, vous savez ce que je demande à une femme de ménage, moi, c'est de faire le ménage, pas le zouave. Madame, Oui, Mélanie. j'ai pris l'initiative d'épousseter feuille par feuille les livres de la bibliothèque. Il m'a semblé que ce travail n'avait pas été fait depuis bien des années. Épousseter feuille par feuille. Et la pelouse? Vous allez la tondre avec une pince à épiler, peut-être? Précisément, j'y pensais. Ma Maggie, vous la supporterez jamais. Oh, pourquoi? Elle est parfaite. Justement. Rose a raison, hein. Ça, Mélanie, elle est trop parfaite. Ah bon, bah faudra savoir ce que tu veux. Ah, je sais pas, moi, elle me glace. Puis j'ai jamais l'occasion de crier un peu, alors... Ah oui, ça te manque. bah oui, c'est... Oh, Georges, tu devrais faire quelque chose pour le mari de Rose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas, moi, tu pourrais téléphoner au ministre du travail, ça, c'est pas Bah ça. oui, pourquoi pas au président de la République? Oh, mais oui, mais bien sûr, c'est une bonne idée. Bah voyons. Allô, monsieur le président? Excusez-moi de vous déranger par le conseil des ministres, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a ma pauvre femme, elle s'ennuie de Rose, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, nanana. Oh, enfin, Georges. Oh, j'ai une idée. Tu pourrais très bien engager le mari de Rose à Boissier Discount. Bah, ça, c'est ça, oui. Pour qu'il me séquestre après une négociation syndicale, non, merci. Non, Raymond Le Plouanec ne te séquestrera pas, Georges. Ah bon? Il a retourné sa veste? Non, c'est plutôt sa patronne qui s'est laissée impressionner. Voilà, alors... La direction de l'imprimerie Turbin Rideau a finalement accepté les propositions du syndicat du livre. Il n'est plus question de mise à la retraite anticipée. Oh, alors ça, c'est merveilleux. Je peux pas laisser Madame Maggie dans les griffes de cette maniaque. Quand on est capable de tondre une pelouse avec une pince à épiler, on est capable de tout. On est capable de tout. Mais c'est vrai ce que vous me dites? Je vous jure, croix de bois, croix de bière, si je mange, je m'enferre. La preuve, moi. Ça, je vais vous dire, hein, pourquoi je suis partie. Et quand je dis partie, je suis gentille. Je me suis sauvée, et en courant. C'est épouvantable. Mais oui, c'est épouvantable. D'ailleurs, il n'y a pas plus épouvantable que ma Maggie. Si vous la voyez quand elle a ses crises, Sainte Vierge, ça fait peur. Des crises? Oui. Elle fait des crises Elle fait des crises d'épidémie. Enfin, vous voulez dire que madame a contracté une affection? Ah non, elle n'est pas affectueuse pour 2 sous. Mais enfin, de quelle maladie souffre-t-elle exactement? De toutes. Fais pas de bruit, oui. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Rose. Ma Maggie, elle a une épidémie à elle toute seule. Des fois, elle se roule par terre en bavant. Et encore, ça c'est quand elle va bien, hein. Mon Dieu. Je vous préviens, hein. Il y a des jours, vous allez être obligé de la décrocher des rideaux. Oui, parce qu'au début de chaque crise, elle grimpe aux rideaux en poussant des cris de bête. De raconter des horreurs. Je vous ai dit qu'elle poussait des cris de bête. Mais enfin, Mélanie, vous n'allez pas croire toutes ces sonnettes. Non, ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Oh, Rose! Ah, ça, vous me le paierez. Quand je pense que je voulais téléphoner au président de la République pour vous garder. Ah! Tu es fou, toi, non! Tu m'as passé jusqu'au sang! Bah, enfin, chérie, c'est toi qui me l'as demandé. Oh! Oh, Jésus, Marie-Joseph, je suis tombée chez les pervers. Ma Maggie, j'ai fait ça pour vous. Je voulais pas que vous soyez malheureuse avec cette bonne femme. Oh, Rose. Ah, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Dites, c'est vrai que vous alliez donner le coup de téléphone au président de la République pour moi? Ah non, le coup de fil au président, c'est mon idée. Oh, monsieur Georges. Mais vous savez, ma petite Rose, si quelque chose peut vous faire plaisir, n'hésitez pas, je serais trop heureuse de vous l'offrir. C'est vrai, après tout, nous avons failli vous perdre, hein? Eh bien, je sais ce qui me ferait plaisir. Ah oui, je vois une augmentation.
Mais non, c'est pas ça. Ah bon? Ah bon? Quoi alors? Ben voilà. Je voudrais que vous portiez les boucles d'oreilles que je vous ai offertes. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la